la maison de terre. Di gamba solo e la macchia violina. Pepouglor est né à Prezzuna, commune de Galeria, le 1er janvier 1898. Il est né à Prezzuna parce que son père était berger, originaire de Lozzi, de Laquale plus précisément un mot de Lozzi, et l'hiver il transhumait dans le Philosophe. Et c'est donc à Galeria qu'il est né, un 1er janvier. Il disait toujours en riant qu'il était probablement né fin décembre, mais à l'époque, pour gagner 1 an par rapport au service militaire, eh bien, les enfants nés en décembre, on les déclarait le 1er janvier. Il était donc par la suite lui-même berger à Prezzuna. Et un jour arrive dans ce petit hameau une jeune institutrice. C'était au début des années 30, 1930. 30-32. Je sortais de l'école normale. Elle logeait probablement chez eux, parce qu'il n'y avait pas d'autre maison à Prezzuna. Et voilà qu'ils se marient. Et après leur mariage, ils s'en vont en Tunisie. Et là, elle devient donc institutrice, puis directrice d'école, et lui entre dans la police tunisienne, à l'époque sous protectorat français, et il devient inspecteur-chef de police en Tunisie. Et c'est là qu'il a commencé à écrire. O Bugone, scorno raro, tu che parli l'abbandono, per te non c'è più riparo, né appara né addono, io che ti tengo caro, venga a chiedere di perdono. Dunque qui si vede la strutturazione della poesia tradizionale, si virare tutto bene. La scrittura tradizionale è questa, era ciò che lo praticava assai Pepouglor. Non penso mica che lo sia messo a scrivere in altre maniere, in prosa, leggeremo un po' più, cercando poesia un po' più, facendo più ricerca, che lui gioia sempre a troppo riflettere, e lo scriveva di maniera semplice e chiara e tutto il mondo lo capisce. E ciò che ha fatto giustamente la ricchezza di scrittura di Pepouglor. Poi c'è un affare, anche quando c'è stata quella strappatura, quelli tempi, quando eravamo gioventù, che noi cantavamo più francese che in corso, anche e poi lui ha sempre scritto un corso, sempre. E malgrado, boh, dopo c'è stato questo e l'affare oggi è differente, oggi c'è parecchi scrittori, a lingua corsa, un'altra piazza, piano piano, quindi aveva un'altra piazza, una città che l'aveva persa, un mentolato, ha avuto questa grande piazza, non sulla guerra 14, dopo 14 si è diventata la guerra di 35-40, ma dopo c'è stata la spalluzzera, c'è stati i corsi che sono partiti, i corsi che si è aiutata, e si dice che e l'ha fatto partire a Spalluzzera, come tanti, come li ho conosciuti io, ma non ha mai perso la oralia, non ha mai perso la sua lingua, e non ha mai perso l'estro poetico, e scriveva, ha sempre scritto. Donc Pepouglor était natif de Prezzuna, et
il est donc originaire, comme les Flori, les Acquavi, les Gianci, de l'Aqua, les Lozzi. Et donc, c'est un village qui a la particularité d'être un village où il y a eu énormément de poètes. Pour donner, je ne sais pas, on pourrait comparer un petit peu Lozzi en matière de poésie. Je dirais que Lozzi est à la poésie, ce que Rouge ou Sermano peuvent être à la polyphonie, c'est-à-dire vraiment un berceau, un nid de poètes. Erano, diremmo, si può dire, sono libri aperti, voi che ciò che leggono. Ogni volta che li abbiamo a penna, che li leggiamo, anche quando li parlavano, era poesia, parlavano poesia. Anche se non si rendevano mica conto, quando li parlavano era poesia. Ma questo ciò che si può dire, si chiama Eurono. Hanno un Eurono. E penso che se non c'è mica appena di dono, poeto penso che non si può mica essere. Dans la tradition populaire, il est d'usage de dire que la poésie, ça ne s'apprend pas, c'est un don. Moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Il y a peut-être une part on appellera ça d'atavisme, c'est-à-dire quelque chose qui se transmettrait dans les gènes, peut-être une certaine sensibilité, peut-être une aptitude ensuite à traduire tout ça en poésie. Mais je pense qu'il y a aussi une part on dira, d'assimilation, voire d'imprégnation, qui fait qu'au contact de cette société dans laquelle a grandi Pepu Flori, il y a forcément quelque chose qui se transmet, je dirais, par mimétisme, en fait. Maman était jeune institutrice et elle a été nommée à Prisoun. Elle sortait de l'école normale, donc bon, elle est arrivée à Prisoun. Elle a fait la connaissance des parents, puis il fallait bien se loger, donc elle a dû se loger ou chez eux ou dans une autre maison. Et là, elle a connu papa. Bon, l'institutrice, c'était fabuleux pour un berger. Et voilà, donc après ils se sont mariés, mais je pense à Galéria, mais je n'ai pas de date exacte. Ils sont partis en Tunisie. Ils sont arrivés à Sousse. C'était en 32, oui. Et donc, moi je suis née en 34 et ma sœur était née en 37. Voilà, nous sommes restés à Sousse. C'est là qu'il m'a filmée quand j'étais petite. Et c'était son plaisir de filmer tout ce qu'il trouvait, tout ce qu'il voyait. Il nous emmenait promener, et il nous laissait avec maman et il nous filmait dans un jardin. J'ai un souvenir de ce jardin à Sousse. Il y avait des petits poissons rouges. Papa avait déjà passé un concours quand ils étaient à Sousse et il avait été reçu à un concours d'inspecteur de police. Donc en Tunisie, il a rejoint le poste. C'était à la PJ de Tunis. Maman était institutrice en haut dans la Casbah. Et moi, j'allais avec maman au cours primaire. Ensuite, les Allemands ont débarqué. Et bon, papa n'a pas voulu rester à la PJ pour collaborer. Donc, il s'est retiré. Et c'est là qu'il a correspondu avec les Anglais et qu'il leur envoyait des... Il s'était caché dans une cave et il leur envoyait comment on peut dire? Il leur envoyait des textes pour raconter ce que faisait l'armée allemande, quel était le déploiement. Ensuite, comme papa a vu que bon, ça n'allait plus très bien en Tunisie, les Tunisiens voulaient leur indépendance. En 1948, il a décidé de rentrer. Il s'est mis à la retraite et nous sommes rentrés en Corse et nous avons habité à Ajaccio. De retour de Tunisie, en 1948, Pepu Flori s'installe à Ajaccio, rue Capitaine Livreel, juste à côté de la préfecture. Il a tout de suite écrit dans Nice Matin, où il a publié pendant
20 ans, une letterelle qui paraissait 2 ou 3 fois par semaine. Et de temps en temps, il publiait un poème ou une chanson. Et chaque année à la Noël, Nice Matin publiait également un petit conte de Noël, O Miracolo di un Bambino, qui était illustré par des dessins. Il passait son temps à se promener sur le cours Napoléon, il allait de la préfecture à la poste, et il interrogeait souvent les gens qui venaient des villages, aussi bien de Bonifacio que de Piana, des environs d'Ajaccio, et il leur demandait s'ils connaissaient des proverbes. Et bien sûr, il y en avait toujours un qui lui donnait un proverbe qu'il n'avait jamais entendu. Alors il sortait son carnet et il notait. Et lorsqu'il est arrivé à collectionner 1000 proverbes, il a fait éditer un petit livre, 1000 proverbi corsi. Le soir, alors c'était autre chose le soir. Il se mettait à la cheminée et il faisait tous ces outils. Alors il a commencé par prendre des bois, des troncs qu'il coupait pour faire des septies, ce qu'on appelle des réserves d'eau, pour remettre de l'eau dans des septies en bois qu'on appelle, et pour continuer, des cuillères, des fourchettes, en fait tout ce qu'il avait envie de faire. Il faisait ça le soir au pied de la cheminée à Ajaccio. Il avait une âme de collectionneur. Tout ce qui concernait le patrimoine, en quelque sorte, de la Corse l'intéressait. Il collectionnait les armes, des vieux pistolets qui étaient fabriqués à Murato, il collectionnait des ustensiles. Il avait chez lui un véritable musée d'objets corses. On lui disait toujours, pourquoi tu écris toutes ces chansons d'amour, pourquoi, je vois pas. Et il ne disait rien, il était discret et il aimait pas parler de ces choses-là. Il était, maman aussi d'ailleurs, peut-être maman plus, mais lui, il parlait très peu de ses... Enfin, ils ont parlé très peu d'eux, eux deux. On n'a pas su beaucoup de choses, enfin, ils étaient ensemble. Ils nous ont aimés, toutes les deux. Après, ils ont aimé les petits-enfants. Mais lui était très discret. Et c'était un homme corse. Il n'avait pas envie de parler de... Il écrivait, c'est tout. Quand il avait quelque chose à écrire, ou quand il écrivait, il allait directement voir François et lui demander ce qu'il en pensait. C'était pour lui, c'était pas pour moi. Moi, bon, c'était plutôt pour François qu'il écrivait pour lui montrer. Ils étaient très... Ils avaient beaucoup de points communs. Il aimait beaucoup, et puis rien que parce que c'était un flore, comme il avait eu que 2 filles, il était déçu de ne pas avoir eu de garçon. Il était heureux que j'en ai trouvé un. Il était très attaché à la défense de la langue. C'est comme ça qu'il a participé à toutes les réunions de poètes et d'écrivains corses. J'ai le souvenir précis, puisque j'y étais, d'une cérémonie à Ponte-Novo, le 9 mai 1969, pour le bicentenaire de la bataille de Ponte-Novo. Il a lu un poème, il y a donc eu une messe, et puis on a jeté une gerbe dans le golo. Il a lu un poème intitulé Ponte-Novo. En regardant la colline, il a fait un geste. Paoli da quassù, ugo restrinto, guardava con sdegno e con dolore l'acqua di golu cambia di colore e lui ritto dalla forza vinto. Et là, un grand silence dans la foule qui témoignait d'une très vive émotion. Par la suite, il a organisé en 1960, au mois de juillet, avec le concours de la municipalité de Kalakuch, une grande merendelle. Merendelle, c'est un genre de casse-croûte géant.
il y avait plus de 1000 personnes. Et là étaient réunis tous les écrivains et poètes de langue corse vivant à cette époque. Et ce fut une manifestation extraordinaire de la culture et de la langue corse. Non ci vuole mica paura di solitudine, di San Cusoli, eh? Poi cioè sapere sta soli. E quando uno è solo la più bella compagnia, sapete ciò che l'è? È la poesia. Costruire un affare, quando è bello tempo, sono quasi sempre pura. In casa ci sto, quando veramente va che le piove, che è veramente cattivo, altrimenti sono sempre pura, ma anche a spassigliare, non natura, anche senza nulla così, per piacere di spassigliare, ma si può dire che il campo è quasi sempre pura. Spesso hai un'ispirazione in cui di qualche poesia che ho scritto, l'ho avuta qui, è vero che uno così si presta, ecco. Allora qui faccio un po' curioso di tutto ciò che gira a me, un bel con la natura, un bel con e qui sono momenti sebbiati, dove sono in armonia con me e con dove so e dove sto. La passione della poesia mi è forse venuta da ciò che sentia di si grandi poeti come Peppo Lori, di sicuro che bon, in tutta modestia, io qui non sono mica non mi posso mica paragonare a Sidarcani, a Sanfarti di poesia, ma di sicuramente che qualcosa si è passato quando ho inteso le sue poesie, quando ho sentito parlare di Peppo Lori, anche così Rasidello, perché sei più anziano che me, di sicuro che qualcosa c'è anche dove qualcosa, quantunque sappia quale lire, per questo che si rende uno conto oggi che era un poetone, che era un po' l'animo della cultura, che era un po' diciamo ferma nelle memorie, è una storia di poesia corsa. Due vale in iolu, tutto sposto alla surana, ci sta un mio paesolo, cuaso verde gulana. Un mio paese è così bello, per cieli apprese mi dangarello. Ci sono le fontane, l'acqua cristallina e fresca, e giovane paesane ci vanno cantando in tresca.
trasandido Iunie malado Parteu arido La quale un luogo santo usa gelo e sempre diaru a ragione seu canto e perché udango caro Parti un giorno e mi ne vanto se giri d'orno mora Ecco, dunque è una canzone di Beppu Flori. Beppu Flori, cioè di noi, un autore di canzoni. E per via di questo mi pare che è così popolare perché ha scritto questa qui, che è stata cantata nel suo primo disco, mi pare, da Antonio Giosi, ha scritto So fuori di strada per tutta la mia vita, cantata da Carlo Rocchi, voglio dire, è un autore che è stato popolarizzato dalla canzone. Là, je vois une photo de la maison de mon père. C'est la maison où il est né. C'est à Ecipaled, à Prizuna. J'y allais tous les week-ends avec mon père parce qu'il était chasseur et pêcheur. Donc il avait cette petite maison. Et moi, le week-end, je partais avec lui, passer jusqu'au dimanche soir. Alors là, il y a une poésie, Ricordi di primavera. Il aimait, c'était la saison qu'il préférait, c'était le printemps. Parce que le printemps, c'était le renouveau de la nature, les amours. C'était un poète un peu dans le genre de Lamartine. Lorsqu'il allait justement à la chasse et que quand ils étaient jeunes, ils allaient prendre les œufs des oiseaux. Moi, j'ai pas connu tout ça. Je peux lire la poésie, mais Dans ses poésies, il parle toujours justement de la nature, de l'eau, comme dans ses autres chansons, il parlait de l'eau de la quale. Lui, c'était sa terre. Beppu Flori, physiquement déjà, était un personnage. Il était grand. Il avait toujours un grand chapeau noir sur la tête. Il ne pouvait pas passer inaperçu dans les rues d'Ajaccio. Avec sa veste de velours, ses bottes de cuir, on le remarquait très, très facilement. Il avait de l'esprit. Il avait le sens de l'humour, un peu de l'humour insulaire, et il adorait discuter avec des bergers, avec des paysans, parce que là, vraiment, il avait le contact avec le monde rural, le contact avec la terre. Et pour lui, ça, c'était très important, en dehors de l'amour qu'il pouvait avoir pour notre langue, notre culture. C'est ainsi qu'il a acheté beaucoup, beaucoup de livres corses désormais introuvables, et qui a constitué une bibliothèque très importante. La sua poesia si affacca ogni tanto a risa, questo è importante, cioè quantunque una scrittura abbastanza comica, piccole pezzi di teatro, ce n'è una di Gli animali sindicati, per esempio, sono gli animali che formano un sindacato che non vogliono più obbedire a un padrone. Dunque
c'è tutti i temi classici di un tempo che passa, di l'amore, questi di noi l'ha trattati, capita. C'è di noi mica solo poesia, c'è di noi scrittura ramposa, pezzi di teatro, ha fatto un libro Erbi, dunque penso che se l'è conosciuto di più che gli altri poeti per Puvlori e di noi per questo, per via di quantunque un fatto che a sua opera è conseguente. Le lien que j'avais avec Pepou Flore, un lien affectif évidemment, mais nous partagions des valeurs, l'amour de notre langue pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Et je l'ai suivi partout, dans toutes les manifestations auxquelles il participait, toujours avec ma caméra. Et c'est ainsi que j'ai fait ces petits films qui aujourd'hui, pour moi, ont une grande valeur sentimentale, historique à la fois, puisque la plupart des gens qui figurent dans mes films ont disparu déjà depuis longtemps. Mais pour moi, ce sont des trésors, ce sont des témoins d'un temps révolu, malheureusement. Vous avez vu des scènes que l'on ne reverra plus, des personnages qui ont disparu déjà depuis longtemps, et c'est toujours très émouvant, en ce qui me concerne, de revoir ces images-là. Une photographie du passé, d'il y a 50 ans. Qui vengo spesso, sono venuto da Zidello, conosco a Valle di Bresona e qui siamo in un luogo che si chiama Egipalede, è un piazzale di pastori e da qui avevamo la casa di Beppo Flori, stavano i pastori, la sua famiglia e noi Egipalede qui ero già stato a Zidello, da Zidello andavo a scuola e dopo stavo d'inverno perché io linki da Niolo, sempre di stessa, a Biaglia. Stavano da ottobre fino a maggio qui in prigione, in Egipalede, erano i capri, erano animali e tocca un mese di maggio ammontagnavano sopra la luce da quale passavano 2 stati di montagna. Sicuro che è un luogo di vita di prima e di sicuro che per la scrittura, per qualche sia che appassionato di poesia come lo era per Flori, perché si vede in sue poesie che lo parla di vogone, di luoghi antichi, di sicuro che quelli che abbiamo conosciuto sul passato, della vita dei corsi di prima, di pastori soprattutto, di sicuro ci aiuta assai, ci dà l'ispirazione, è una cosa certa e sicura. Ho fatto un scritto, una raccolta di manoscritti di Poeta Pogalanni. L'importanza di una raccolta come questa è che lasciate qualcosa per quelli che non va bene, una testimonianza, perché per Flori a memoria un po' di cultura corsa e sì, tutti quelli che sono appassionati, che possono scrivere, dunque nella nostra lingua, che hanno una passione a poesia, è importante che li lasciano qualcosa per quelli che non va bene. Così vicino a luce di una scritta
c'è una vecchia canna di fuggire e una ura tronca o bruvire arrimbata al muro, torma ritta. Non tua ziglia, tutta una greba, giagiano i drappi ed altratrazzi, giueva il comune a tutti gli stazzi, come malati rosi la freba, eccetera, eccetera. E questa è una poesia che dunque giunge in un luogo, una vecchia cabana, e bene tutte queste cose, ammenta tutte queste cose ruginose, vecchie, all'abbandono. E qui c'è forse una regina di poesie che l'ha fatto Beppo, chissà, in questo registro così, è lo stesso schema, questo schema che lo piglia di giunge in un luogo e ne fa l'iscrizione, e l'iscrizione che lui ne fa ci mostra palese l'abbandono di un modo di campare, di una società che si è spenta e che se ne è morta. A poesia ridando, l'aspetto nostalgico, l'elegia, tutto questo è giustificato perché è una specie di rivolta che l'hanno. Sono poeti che si rivoltano contro un fatto, un fatto che la sua società e la sua tradizione, la sua maniera di campare, tutto ciò che l'hanno conosciuto, o erano smarisce d'un colpo. Mon père était sévère, je peux dire. C'était un homme assez sévère. Maman était plus cool, pour employer une expression actuelle. Et donc on se confiait plus volontiers à maman parce que papa était assez pas dur, mais enfin, c'était un homme qui n'admettait pas certaines choses. Il était très sévère, très gentil, très affectueux, mais sévère quand même. Allez l'écouter et ne pas faire n'importe quoi. C'était un Corse. E se tu capiti in prigione, vedrai all'Umbria un piacere in una natura che invita la poesia, a casa dei genitori, di Guido Beppuflò. È qui che è nato, in una vecchia casa antica e che l'ha passato dal cuore della sua vita, dai suoi intorniato in una famiglia unita. Ecco l'aspirazione che ha avuto venendo qui e scrivendo qualcosa per Puvlori. Quando è capito in queste rughe, in questo piacere, dove è tutto un vita poesia, perché si sente l'anima, batte il cuore della poesia, di quelli arcani di questo piacere. Allora stanno fatti qui, sono stati qui, hanno cantato e scritto qui, e per questo che diviene un simbolo luogo, e beh, è un po' un ritorno a quelle sorgenti della poesia antica, e forse che può dare l'ispirazione. Anche se il tempo basta, se il tempo corre, poeti come questi non moriranno mai. Poeti non muoiono mai. E qui sono presenti anche ai giorni rughe, malgrado che tutto abbia cambiato. Le sue poesie sono stampate a vederlo. Il a été malade pendant quelque temps. Il a commencé par avoir une hémorragie de l'estomac et ensuite
Il a été, d'ailleurs, il avait beaucoup maigri et il est mort d'un cancer au poumon. Il était à la clinique Ménacé, il y est resté pas mal de temps et ensuite son désir était de monter, son désir était d'être enterré au Niol, près de sa mère. Donc, la messe a été dite à la cathédrale, je crois, à Saint-Roch. Et ensuite, nous sommes montés en cortège à Luzzi, en passant par la forêt de Valdoniello. Parce qu'il aimait cette forêt. Il est enterré à La Coile, au cimetière de La Coile. Voyez-vous, j'ai 73 ans et j'ai arrêté momentanément mon activité, je dirais dialectale, à la suite d'un cruel deuil qui m'a frappé. Mais je compte reprendre, si je me sens en bonne santé, dans quelque temps, toutes mes œuvres, toutes mes choses, et même, si j'en ai la possibilité, de les publier. Quelque chose restera pour du dialecte. Circa della pupunisce al mondo facciù. Due saranno pigliati, giovane becci e zideli, se ne sono tutti andati, ciò se so portelli, e se come un vecchio nero, che ha perso i suoi geli. Se a casa di l'antichi, che sappia tanto riceve, o parenti con amici, ne ogni ad ogni bieve.